Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans ce second numéro de FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchimiste, mais bien Full Manga Animé. Car ouais, ici on parle principalement de manga et d'animé. Et donc, comme on l'a dit dans le dernier épisode, on va aujourd'hui parler de Nisekoi. Et pourquoi ? Car c'est vraiment une œuvre sympa et bien qu'il ne s'agisse pas d'un shoujo, c'est tout de même une histoire de romance. On va donc apporter un regard plus masculin sur quelque chose qui ne l'est pas forcément de base. Et alors Nisekoi, c'est quoi ? Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Naoshi Komi et prépublié dans le Weekly Shonen Jump, ce qui n'est déjà pas rien. C'est son premier gros manga. Auparavant, il avait seulement fait plusieurs one-shots, ainsi que Double Hearts en 3 tomes. À ce jour, il y a 14 tomes de parus au Japon et 8 en France aux éditions Kazé. La licence de l'anime est acquise par ADN. C'est d'ailleurs de cette adaptation en 20 épisodes par le studio Shaft dont on va parler aujourd'hui. Tout simplement car elle apporte déjà pas mal de contenu, bien qu'elle ne couvre que les 6 premiers tomes du manga. Mais bref, on va arrêter de parler de toutes ces choses dont tu en as probablement rien à foutre et voir de quoi ça parle vraiment. L'histoire tourne de base autour de Ichijo Raku. Lorsqu'il était enfant, il avait promis à son premier amour de conserver précieusement un pendentif dont seule cette fille possédait la clé pour l'ouvrir. Et qu'à l'âge adulte, lorsqu'ils se retrouveraient, ils se marieraient ensemble. 10 ans se sont ainsi écoulés, et bien qu'étant le descendant d'une famille de Yakuza, Ichijo tente de vivre une vie normale. Cependant, son quotidien est bouleversé par Chitoge Kirisaki, une nouvelle élève de son lycée très conflictuelle. Ils vont vite devenir ennemis jusqu'à ce que Raku apprenne que cette fille est issue d'une famille de gangsters ennemis des Yakuza et que pour préserver la paix entre les deux clans, ils vont devoir simuler une histoire d'amour. Le truc c'est que ça ne s'arrête pas là, car Raku est lui déjà amoureux d'Onodera, une camarade de classe. D'ailleurs, le cadre de l'histoire peut finalement se résumer à cette classe car au fil du temps, ce qui nous intéresse c'est l'évolution des relations amoureuses ou non entre ce groupe d'ados insouciants. Et donc qu'est-ce que ça vaut Nisekoi ? On va directement commencer à s'attaquer à l'analyse. Le point de départ est à mi-chemin entre Love Hina et un genre de Roméo et Juliette à l'envers, dont l'auteur s'approprie d'ailleurs bien les codes et en crée une bonne parodie. C'est pas particulièrement original, car finalement, comme dans 90% des school life, l'élément déclencheur, c'est un élève transféré. Malgré cela, l'œuvre est un succès car il y a plusieurs points positifs qui te poussent à l'apprécier. Le premier point et pas des moindres, ce sont les personnages. Ils sont géniaux car bien qu'ils soient codifiés, ils sont tous développés et super attachants, à tel point que par moments t'as presque l'impression de faire partie de leur groupe de potes. Ainsi il y a le gars sympa et naïf qui cherche l'amour, la tsundere qui aime le gars sympa, la fille timide qui aime le gars sympa, une autre tsundere qui aime le gars sympa, et bordel de merde, encore une meuf qui veut se taper le gars sympa. Car ouais, Nisekoi c'est avant tout un triangle amoureux, qui devient un carré amoureux, qui devient un pentagone amoureux, et apparemment c'est pas fini. Bref, on va arrêter de parler de géométrie, car autant nous maths on aime bien, autant les maths voilà quoi. Heureusement, il y a quand même 2-3 persos secondaires qui servent à éviter le harem, et c'est tant mieux car ils sont drôles. Le meilleur ami du gars sympa qui veut le caser avec la fille timide, la meilleure amie de la fille timide qui veut le caser avec le gars sympa, le pédobire, les pères respectifs, la prof perverse, et tous les membres de gang, qui sont épiquement cons et drôles à la fois. Ce qui nous amène à l'humour, c'est là aussi un bon point de Nisekoi, car bien qu'il soit simpliste, il fait souvent mouche. D'ailleurs, c'est souvent lui qui fait avancer l'histoire, car il y a énormément de quiproquos qui permettent des révélations plus ou moins importantes. Par moments, c'est même exagéré, mais si tu lis ce manga dans le but de divertir exclusivement, ça ne te choquera probablement pas plus que ça. C'est généralement bien réussi car il y a une multitude d'expressions caricaturales chez les personnages qui accentuent la scène. L'univers maintenant. Bien qu'il soit comparable au nôtre, les situations sont totalement décalées et irréalistes. De base, on part de quelque chose de grave qui sont les guerres entre gangs, mais très vite tu te rends compte que la situation n'a aucun sens et que tout ça n'est juste qu'une vaste mise en scène pour créer des situations comiques entre les protagonistes. On peut penser que c'est mauvais car ça décrédibilise totalement le scénario, mais finalement ça te paraît tellement débile que tu ne t'intéresses plus du tout à cet aspect et donc tu te concentres uniquement sur l'évolution des relations et c'est ce que le mangaka recherche. En fait, les sentiments des personnages sautent tellement aux yeux des lecteurs sans que eux ne le remarquent que c'en est énervant. À titre de comparaison, c'est un peu comme dans One Piece quand après l'ellipse des 2 ans, tout le monde prend les faux Mugiwara pour les vrais, alors que ça paraît impossible de les confondre, tant ils ont des gueules de cons. L'animation est bonne, cependant elle est tellement fidèle au manga que finalement elle n'apporte pas grand chose, si ce n'est que les filtres de couleurs sont magnifiques et que les musiques collent parfaitement à l'univers. Regarde-moi ce gazon, il est tellement beau qu'il me ferait arrêter mes études pour devenir jardinier. Quoique faut pas déconner quand même, je veux pas finir comme Willy. Je suis assez mitigé sur le rythme de l'animé, car même si je me suis pas vraiment ennuyé, à la fin tu te dis qu'en 20 épisodes on n'a pas appris grand chose. De plus, finalement chaque genre d'arc du manga commence toujours de la même manière, avec l'arrivée d'un nouvel élève transféré, qui est une fille, et qui va probablement toujours tomber amoureux du héros, si ça n'est pas déjà le cas. Ce qui est dommage, c'est que chaque personne est plus ou moins atteinte d'Alzheimer. Ils se sont tous fait des promesses il y a 10 ans, mais il n'y en a pas un qui est foutu de se rappeler avec qui ils l'ont fait. Bon, tu me diras, c'est normal, sinon ce serait torchant une saison, mais à force c'est un peu chiant.
En plus, vu qu'il y a déjà plein de clés, je commence à me demander si à 5 ans, Raku c'était pas juste un gros polygame, quoi. D'ailleurs, quand tu vois cette référence à SNK, tu peux te demander si finalement la clé qui va ouvrir son pendentif, c'est pas celle d'Eren. C'est un petit peu perturbant d'un coup, donc on va passer à autre chose. La forme est donc plutôt de bonne facture. Par contre, le fond n'est pas exceptionnel, car même si le but est juste de trouver l'amour sans créer de conflit, tu n'as pas de réflexion sur tel ou tel sujet. T'as l'impression que les seuls problèmes qu'ils ont dans la vie, c'est de se caser. Certes, c'est de la comédie, mais même dans ce style, tu peux faire passer certaines idées. Molière avait par exemple Bohème et Enfer, celle-ci avait pour but de dénoncer les problèmes de la société à son époque. Bon, en même temps, c'était Molière et là on est dans un shonen, donc même si c'est relatif, ça tient pas trop la route. On est avec Nisekoi dans le pur divertissement, et à ce titre, le manga comme l'anime remplit parfaitement son rôle. Ce qui est cool, c'est aussi le fait que de nos jours, le ecchi et le fanservice de manière générale sont vachement présents. Et dans Nisekoi, ça résiste plutôt bien pour offrir un contenu assez sain. Par ailleurs, un truc bien dans cette œuvre, c'est que chacun peut choisir un parti. Ainsi t'as la team Chitoge Onodera principalement, mais aussi Tsugumi, Tachibana et ça semble continuer après. Le mangaka là-dessus permet à chaque team d'avoir un peu d'espérance et c'est plutôt sympa. Cependant, on peut se dire qu'au final, même si on a le sentiment qu'il ne veut décevoir personne, finalement vu qu'il n'y aura qu'une seule élue, les autres seront forcément déçus. Je suis donc assez curieux de voir comment il va se sortir de cette situation. Bref. De base, je voulais donner un 10 à Nisekoi, à cause de son manque d'originalité. À savoir que ça n'est que mon avis et qu'il vaut autant que le tien. Cependant, je me suis dit après coup que je ne dois pas être la cible visée par l'œuvre, et que finalement d'une part j'ai bien aimé, et que d'autre part j'ai vraiment envie de voir la suite, car j'ai moi-même pris côté de la team Chitoge. Même si j'avoue que la relation avec Onodera est aussi sympa. Donc finalement, je mets un bon 11 sur 20 Nisekoi. Je pense que t'as pas besoin d'aimer spécialement les histoires d'amour pour aimer Nisekoi. C'est peut-être ça sa force en fait. Donc si tu t'emmerdes et que t'as envie de voir autre chose que One Piece, Naruto ou Fairy Tail, c'est peut-être l'occasion de le faire avec cette œuvre. Bref, j'espère que ce second numéro de FMA t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce vert, à nous donner ton avis sur Nisekoi et à partager la vidéo. Sans quoi, tu peux t'abonner à notre chaîne et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À dans le prochain épisode. JK, Full manga anime. Évangélion. En japonais, connard. Évangélion.